Coucou, j'espère que vous allez bien. Ça fait hyper longtemps, ça fait presque 3 mois que j'ai pas fait de vidéo. Alors je vous explique, même si on s'en fout peut-être. J'ai eu un petit changement de vie imprévu, un déménagement et j'ai fait une saison, j'ai fait pas mal de choses. Donc du coup j'ai pas pu être très présente sur les réseaux, mais ça m'a pas empêché de finir mon tome 2 cet été durant ma saison. D'ailleurs je vous avais fait quelques stories juste là et là. D'ailleurs suivez-moi sur Instagram si ce n'est pas fait. Et c'est de ça dont je vais vous parler, c'est comment finir bien un projet de roman même si sa vie est en tumulte, comment se concentrer, comment trouver des moments favorables à l'inspiration et à l'écriture. Et surtout, dans la foulée, après avoir fini mon tome 2, j'ai commencé sa réécriture et sa relecture donc du premier G. C'est une suite, je pense, de nombreuses réécritures et relectures qui vont venir après, parce qu'une seule ne suffit pas. Et donc du coup je vais vous parler de ça, c'est comment organiser sa réécriture et sa relecture, quels éléments à prendre en compte, qu'est-ce qu'il faut faire, comment je fonctionne, comment je m'organise. Voilà! Déjà, première étape, moi je vais vous parler de comment j'ai fait pour justement trouver des moments à l'écriture et favorables à mon inspiration pour finir mon tome 2 quand j'étais en saison. Donc je travaillais à la fois sur un travail saisonnier et j'avais gardé en fait des missions d'auto-entrepreneur, donc j'avais quand même un temps assez court pour l'écriture, mais je me suis organisée en fonction de mon planning. Je vous avais fait une vidéo justement là-dessus où je vous parle de comment en fait s'organiser pour bien écrire, pour avoir vraiment cette vie d'écrivain en devenir. Je vous la mets en barre d'infos. Moi comment j'ai fait? Tout simplement j'ai pris en fait mon planning de saisonnière et en fait j'avais toutes mes matinées de libre. Du coup j'ai organisé ces matinées là, donc je me levais très tôt le matin. Si je ne travaillais pas en tant qu'auto-entrepreneur, je partais dans un café pour m'isoler un peu, pour être dans ma bulle, pour ne pas rester dans le cadre du travail et pour avoir vraiment en fait un moment dédié à l'écriture et être vraiment dans ma bulle comme je vous dis. Donc souvent si j'avais des missions je fonctionnais un jour sur deux et si j'en avais pas c'était tous les matins pour l'écriture, minimum 2 à 3 heures et c'est comme ça que j'ai réussi à finir mon tome 2 début juillet. Et je vous avais même dit, punaise c'est bizarre, alors j'ai fini mais je réalise pas, mais j'ai l'impression que pour moi c'est pas fini. Et justement j'y viens, je pense que je sentais qu'il avait besoin d'être retravaillé, d'être appuyé et c'est à ça que sert la réécriture et la relecture du premier G, parce que on va justement, en fait quand on écrit son premier G, on part un peu dans tous les sens, on écrit un peu toutes les idées même si on est drivé grâce à un plan de roman et une fiche perso qui moi perso m'aide beaucoup. J'en propose gratuitement dans ma newsletter si vous voulez, je propose des templates de fiches personnages et de plans de roman, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour les recevoir. J'ai aussi fait des vidéos à ce sujet et je vous dirige vers celle-ci si vous voulez plus d'infos sur ces documents. Donc du coup ouais, le premier G on part un peu partout, il y a plein d'idées, voilà, on écrit, on est libre, on se laisse et c'est après, justement au moment de la première écriture et relecture où on va se demander si c'est bien ou pas. Au moment de l'écriture, il faut surtout laisser son hémisphère droit de côté et ne pas se demander ça, il faut vraiment laisser libre cours à son imagination parce que c'est après qu'on va pouvoir voir si cette idée elle est pertinente et cohérente ou pas avec tout l'entièreté du roman et qu'on va pouvoir justement raccourcir. Le but, moi je sais que je m'étais arrêtée à quasiment 600 pages à la fin de mon premier G et je m'étais dit bon il faut que je réduise au moins de 10% mon projet, mon roman pour que ce soit plus étayé, plus rapide, plus dynamique. Et il y a sûrement des choses qui peuvent être raccourcies ou qui ne sont peut-être pas pertinentes en fonction de toute l'histoire maintenant vu que je connais tout et que j'ai tout en tête. Et donc du coup voilà, c'est à ça aussi que sert la réécriture et la relecture, la toute première. C'est en plus de corriger les fautes, que ce soit de grammaire, de syntaxe, c'est vraiment se concentrer sur le fait d'appuyer par exemple les traits de caractère des personnages, accentuer certaines choses, expliquer peut-être d'autres choses qui peuvent être pas comprises par un lecteur extérieur qui ne connaît pas votre univers, mais aussi réduire certains passages qui au final ne servent à rien dans l'histoire ou peuvent être réduits parce qu'on n'a pas besoin d'en dire autant. Je me suis fixé comme objectif de passer de 600 pages à 500 pages, donc de réduire aussi le nombre de mots. En fait à chaque fois que je relisais je me demandais bon est-ce que ça
ça sert à quelque chose? Est-ce que ça c'est pertinent dans l'histoire? Est-ce que ce personnage peut pas être un peu plus creusé pour être différencié des autres? Mon univers, on va dire visuel et tout l'environnement ne peut être un peu plus décrit ou autrement pour être plus compris par le lecteur pour qu'il se projette. Voilà, c'est vraiment cette première réécriture et relecture, elle sert à ça. C'est expliquer son univers, ses personnages, les différencier et que tout soit compris et cohérent. Et ensuite, je sais que je fonctionnais en simultané aussi avec Antidote où je mettais sur des moments de réécriture et de relecture qui n'étaient pas consacrés à l'histoire mais juste aux fautes. Donc en gros, je regardais ce que Antidote notifiait, j'alignais et voilà. Je sais que je différencie la relecture et réécriture, on va dire, de l'histoire à proprement dit. Et je me fais d'autres moments où je me consacre qu'aux fautes et aux répétitions, les choses comme ça. Et je vous conseille Antidote, moi je sais que c'est un logiciel qui est payant mais qui est un bon investissement puisqu'il m'aide beaucoup. Voilà, comme je vous dis, fonctionnez par étapes lors de votre première réécriture et relecture. Sachez que dans tous les cas, une ne suffira pas et qu'il en faudra plusieurs. Une fois que ça c'est fait, je sais que là j'ai quasiment fini cette première réécriture et relecture, mais en même temps je fonctionne déjà avec une bêta lectrice qui est déjà en train de bêta lire cette première version, on va dire par toucher, de mon roman pour qu'elle me fasse en fait des retours à chaud, des retours bruts. Comme ça moi-même ça peut enrichir mes réflexions sur si c'est bien ou pas, est-ce que je fais évoluer telle chose ou pas. Et elle va forcément avoir soit des avis similaires aux miens, ou elle va avoir aussi des avis et des idées auxquelles j'aurais pas pensé. Et en fait elle pourra enrichir du coup cette première réécriture et relecture. Forcément quand on est dans l'écriture de son roman et qu'après dans la foulée on se met sur la réécriture et la relecture, même si on se laisse un peu de temps, on a la tête dans le guidon et il y a des choses auxquelles on pense pas. Il y a des choses qui pour nous sont sensées parce que c'est notre roman, c'est notre univers et on le connaît par cœur, et donc du coup pour nous en fait c'est logique, mais pour un lecteur qui ne connaît pas notre univers, nos personnages, tout ça, il y a des choses qui des fois en fait lui il le comprend pas, et c'est justement ce sur quoi la relecture et la réécriture est utile, c'est vraiment rendre l'œuvre intelligible, simple à la lecture, parce qu'il ne faut pas que ce soit non plus trop compliqué. Donc c'est super utile parce qu'on va pouvoir tout de suite retravailler certaines choses et voir ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et elle va cerner forcément des choses que je ne vois pas. Comment je trouve cette bêta lectrice? Là c'est une personne, c'est là où c'est super utile d'avoir des réseaux sociaux d'écriture parce que vous allez créer du lien forcément avec d'autres auteurs, mais aussi peut-être potentiellement des futurs lecteurs ou des gens qui sont passionnés par l'écriture et la lecture, peu importe, mais vous allez créer du lien. Et moi c'est justement comme ça que j'ai pu rencontrer des personnes avec qui je collabore, on va dire gratuitement, on va dire bénévolement, en échange d'un autre service que je lui rends. Moi je sais que je lui relis un de ses romans en échange, donc je la bêta-lis et elle en échange elle bêta-lit mon œuvre. C'est un échange de bons procédés. Même si vous n'avez pas de réseau par exemple, vous pouvez tout à fait aller sur un groupe Facebook dédié à la bêta lecture, il y en a beaucoup, je vais vous en mettre aussi en barre d'infos, où voilà, vous dites que vous recherchez quelqu'un pour relire votre roman, le bêta-lire, avoir un avis. Et je sais que ça peut se faire aussi comme ça. Moi je sais qu'au début je connaissais pas beaucoup de monde avant de me lancer sur les réseaux, et je sais que j'avais fonctionné comme ça. Une fois que j'aurai fini cette première relecture et réécriture, je vais prendre en compte les avis de ma bêta lectrice, je vais les aligner avec mon travail et ce que j'ai fait. Donc ça va demander, on va dire, une seconde entre guillemets relecture et réécriture rapide. J'aurai aligné aussi tout ce qui est faute avec Antidote et on va dire ma correction personnelle. Et une fois que tout ça c'est fait, je vais le renvoyer à relire à des relecteurs. Donc c'est soit c'est des personnes qui font partie soit de mes proches ou des personnes qui avaient déjà bêta lu par exemple Essence Indigo, donc qui sont volontaires pour le faire. Et en fonction de leur retour, je vais me faire une troisième réécriture et relecture pour justement modifier certaines choses, faire évoluer, supprimer, voilà, avoir des retours vraiment de premiers lecteurs avertis pour faire évoluer l'œuvre, la rendre plus simple et plus intelligible. C'est vraiment le but de la réécriture et de la relecture, au-delà des fautes, c'est rendre votre œuvre simple à lire, simple à comprendre et que le lecteur passe un bon moment. Une fois que ça se sera fait, soit je me pose encore la question, soit je fais bêta lire mon deuxième tome par une bêta lectrice professionnelle comme je l'avais fait avec Essence Indigo, soit je tente tout de suite les envois aux éditeurs. Je pense que je vous redirai, que je vous en reparlerai avec le temps, parce que là je me laisse encore 2-3 mois sur ce travail-là. Ma réflexion va évoluer. Et c'est important, je pense, quand vous écrivez un roman et voyez de le proposer à des éditeurs ou même en auto-édition, de se laisser du temps, de digérer les choses, de prendre de la réflexion, mais aussi de faire une vraie stratégie à long terme
pour savoir comment vous allez vous organiser pour le travailler, à qui le proposer, que ce soit en éditeur mais aussi en bêta lecteur. C'est tout pour cette première vidéo, on va dire, pour mon retour. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis, à me dire comment vous fonctionnez sur vos lectures et sur vos réécritures, parce qu'il y a certainement des choses que moi je ne fais pas et que je ne connais pas mais qui seraient intéressantes à développer ensemble, que ce soit pour moi ou les personnes qui me regardent et qui vont lire les commentaires. Donc franchement, allez-y et partagez votre expérience. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube pour être informé d'une prochaine vidéo, parce que là ça y est, je compte reprendre le rythme. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je publie des conseils régulièrement en écriture, mais aussi toute mon aventure éditoriale sur mes 2 romans qui sont en développement. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.